Salut les gars, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez le chat? Je vais lire vite fait. J'espère que oui. Euh, Est-ce que vous m'entendez? Yo les gars. Ouais, on m'entend. Nickel, nickel les gars. C'est parti pour le débrief de cette magnifique victoire 3-1. J'espère que vous vous êtes fait plaisir, que vous avez kiffé ce match parce que franchement les gars, je me suis régalé devant mon écran, je pense. Alors oui, avant de commencer rapidement, donc je suis tout seul ce soir. Les gars sont pas là, que ce soit Antoine, Corentin, Loïc, Nicolas ou Noé. Ils ont des obligations chacun, donc ce sera un live tout seul. Donc voilà, donc si vous avez des questions, des choses à dire dans le chat, n'hésitez surtout pas. On va beaucoup interagir tout au long du chat. On va parler du match, du coup les rubriques sont juste là. On va parler du match, des tops et des flops. Bon, même s'il y aura beaucoup plus de tops que de flops, je sais même pas si cette catégorie est intéressante. Et puis on parlera un petit peu de l'actu parce qu'il y a des joueurs tout simplement, je pense notamment à Moudryk et puis d'autres joueurs. Enfin, il y a le mercato hivernal qui va arriver très vite, donc on va en parler un petit peu, parler aussi de la blessure de Jesus, parler un petit peu de certains joueurs, ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde. Enfin bref, on verra si on a le temps. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter ça. Salut Hugo, salut Forza Juve, salut Yves, salut Marco, salut Nos, salut Isaac, salut les gars. J'espère que vous êtes prêts parce que salut Mogunret. J'espère que vous êtes chaud ce soir parce que franchement, quel match parce que quel plaisir de retrouver les Gunners. Ben voilà, on va commencer là-dessus et franchement, j'aurais pas dit mieux. J'ai le sourire. J'ai le sourire pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a bien joué quand même. Alors il y aura quelques petites choses à dire sur la première mi-temps, pardon, mais en toute honnêteté, franchement, quel plaisir, quel plaisir. On avait vraiment l'impression que c'était le premier du championnat contre le 17-18e quoi. Donc là, il y avait pas photo. Maintenant, on va pas se mentir, on est les patrons de cette première ligue. Et on attendait ce retour et quel retour. Ah mais quel retour. Merci à vous, 1,55. Ah bah, tant mieux pour toi si ton pari est passé. T'as le sourire parce que Bukayo a marqué surtout, oui. Alors, c'est plus Noé qui aurait eu un sourire de ouf si Bukayo avait marqué. Moi, j'adore Bukayo, mais je vais pas te mentir que je croyais en Eddie Nketiah même avant le match, parce que bon, je peux comprendre, certaines personnes étaient un peu dithyrambiques par rapport à ça, mais moi, Eddie, je l'attendais au tournant, je m'attendais à ce qu'il fasse un gros match et je suis content, il a fait un bon match. On va en reparler. There is only one Arsène Wenger, que nous dit Blacker. Ah bah, toujours le professeur. Ce but va lui faire tellement de bien. Eh oui, effectivement. Hein. Je pense que plus tôt ce but est fait, plus tôt ce sera. Forza Juve qui nous dit le troisième but. Non mais le contrôle, les gars. Non mais le contrôle. Incroyable Nketiah, c'est alors excusez-moi, je commence un peu à partir un petit peu dans tous les sens. On va en reparler de toute façon d'Nketiah. Moi j'ai le sourire parce que je suis très content pour ce joueur. Mais au-delà de ça, donc le match, on va parler un petit peu du match. Donc bah écoutez, l'entame se passe plutôt bien. On ouvre même le score assez rapidement. Il y a de mémoire c'est Saka qui marque, mais finalement Nketiah est hors jeu. Donc but annulé logiquement, ça se joue à pas grand chose. Je crois que Saka la touche. Du coup par conséquent le but est refusé. Ça a annoncé le ton, je trouve. On avait déjà quand même pas mal le ballon. West Ham, dès les 15-20 premières minutes, jouait en contre. Enfin, on savait qu'ils allaient faire que ça. Nous, on récupérait très très haut les ballons. Surtout nos milieux de terrain, que ce soit Odegaard ou Xhaka. Et Nketiah, il a sans doute fermé quelques bouches. On en reparlera d'Nketiah de toute façon, les gars. Et oui, donc pour continuer sur le match, non, très très grosse entame. J'ai trouvé très très grosse entame. Après derrière on se prend ce but contre le cours du jeu, il y en a qui disent il y a penalty, d'autres il y a pas penalty. Moi je vais pas vous mentir les gars, Saliba il doit pas faire ce geste là. Saliba il doit pas tacler comme ça parce que on a du mal à voir sur les ralentis s'il le touche ou pas. On a l'impression qu'il le déséquilibre un petit peu, mais quoi qu'il arrive, il aurait jamais dû faire ça, tacler comme ça dans cet endroit là. Bon, derrière ça fait penalty, ça fait but, on perd 1-0, on continue de forcer. Il y a même un penalty qui aurait pu être sifflé en notre faveur. Finalement, je crois que je sais plus quel joueur, je crois que c'est Cresswell qui se prend le ballon dans la tête. C'était pas une main, donc la VAR a rectifié cette erreur. Mais malgré tout, les 45 premières minutes, bah écoutez, on a été très bon. On a été très bon. On va pas se mentir, hein, ça a manqué de frappe au but. Il y a eu quelques petites informations hein, qui ont déconné. Grosse info mercato, Gakpo. Ouais, j'ai vu Gakpo, mais bon les gars, on a Martinelli, donc bon. Non, plus sérieusement pour revenir sur le match. Donc voilà, donc première mi-temps, moi que je trouvais quand
quand même intéressante. Ouais, il a repris confiance, Saliba. Oui, je suis d'accord avec ça. La première mi-temps, moi, je la trouve intéressante. Il y avait les commentateurs de Canal qui disaient, oh putain, il y a une grosse différence entre la deuxième mi-temps d'Arsenal et la première mi-temps d'Arsenal. Moi, j'étais pas vraiment d'accord parce que si on met le but assez tôt en première mi-temps, le match, il voit pas le jour en face. Donc, moi, j'ai trouvé que notre première mi-temps était quand même assez solide. Juste, ça manquait un petit peu à la finition, mais sinon, dans l'état d'esprit, même dans le jeu, il y avait des séquences de jeu, les gars. Franchement, je vais pas vous mentir, c'était du très haut niveau. C'était digne en tout cas d'un top 2 de première ligue, très clairement. Donc voilà. Puis après, au retour des vestiaires, au final, on égalise très vite. Enfin, très vite. Je sais plus exactement à quelle minute on égalise, j'ai pas le timer sous les yeux, mais on égalise grâce à une frappe de Martin Odegaard qui arrive dans les pieds de Bukayo Saka. On dira plus tard que c'était une passe cachée volontaire. Mais plus sérieusement, quelle belle finition de Saka qui est assez lucide pour prendre à contre-pied Fabianski. Puis après, deuxième but, le deuxième but cette fois-ci de Martinelli sur une frappe premier poteau, donc Fabianski une nouvelle fois qui ne couvre pas correctement son premier poteau. Et puis pour finir, Eddie Nketiah qui marque le troisième but sur un très très beau contrôle orienté. Il défonce, je me rappelle même plus du défenseur, mais quelle prise de balle en tout cas. Et puis du coup ça fait 3-1. Derrière on gère plutôt bien le match. Et puis voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. On aurait pu, je pense, en mettre un quatrième. Odegaard a eu pas mal de frappes. Qu'il n'a pas cadré. Il y a eu un coup franc de Xhaka aussi, ça aurait été beau qu'il en mette un nouveau 2 ans après celui contre Chelsea. Donc non, c'était sympa, c'était un beau match. Moi j'ai bien aimé, ça fait du bien après la Coupe du Monde. J'avais regardé pas mal de matchs de Coupe du Monde, donc fallait se remettre dans le bain. Mais franchement, le niveau de jeu, les gars, c'est du très très solide. Yves, tu nous dis les commentateurs racontent n'importe quoi, ils parlent de jeu stérile alors que West Ham sont 10 dans leur surface et on a bien un qui a eu... Mais surtout qu'en fait, le jeu stérile, on va pas se mentir, c'était pas vraiment du jeu stérile. Le jeu stérile, tu reviens un an en arrière, même j'irais plus loin, 1 an et demi en arrière, là je t'aurais dit oui, c'est du jeu stérile parce qu'il y avait certaines phases où c'était quand même très très compliqué. Là pour le coup, moi j'ai pas trouvé que c'était du jeu stérile, il y avait beaucoup de dépassements de fonction, que ce soit nos défenseurs, enfin White, bon, est-ce qu'on peut appeler ça un dépassement de fonction? Oui, je pense quand même, parce qu'il était quand même assez haut sur le terrain. Il y avait Xhaka qui se retrouvait dans la surface. Enfin bref, on avait quand même pas mal de solutions qui étaient proposées. C'est pas anodin quand on garde le ballon pendant une très longue période dans la surface de l'équipe adverse et dans leur moitié de terrain. Donc ouais, moi je suis d'accord avec toi. Pour moi, les commentateurs, ils étaient un peu à côté de la plaque. En tout cas, ceux de Canal là-dessus. Digne d'un futur champion ce match, et je supporte Chelsea en Angleterre. Bah écoute, ça fait plaisir ce que tu nous dis. Mais ouais, c'est vrai que là, tu sentais que c'était une équipe très très solide. Hors sujet, Gakpo signe à Liverpool. Ouais, j'ai vu les gars, j'ai vu ça avant de lancer le live, mais non, ça ne me fait pas peur. On a le meilleur ailier brésilien de la planète. Je ne parle pas de Neymar ni de Vinicius, mais bel et bien de Gabriel Martinelli. Mais on a bien vu que eux essayaient de trouver le décalage. Oui, mais il fait un gros match. Il fait un gros match de garde. Hein. C'est peut-être, on verra un petit peu vous ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, c'est pas loin d'être mon homme du match. Donc voilà. Et puis, bah écoutez, merci à Fabianski aussi, nous dit Araf, il nous a un peu aidé ce soir, mais pour que Tonton Wenger passe une belle soirée. Ouais, il a vu son ancien entraîneur, il s'est dit je vais lui faire plaisir. Martin, homme du match, ouais, moi je pense que Martin Odegaard, dans mon cœur et dans mon cerveau, il va être homme du match aussi. Chacun est incroyable cette année, ouais, on en parle depuis un petit moment, je dirais même sans parler de cette saison, je dirais depuis l'année 2022, Chacun c'est waouh. Wow. La rédemption de toute façon depuis 1-2 ans, c'est les gars, on peut que s'incliner là-dessus sans même forcément aimer le joueur ou quoi que ce soit, c'est très très solide. Ben White à droite aussi, alors que de base c'est même pas son poste, il a été très bon. Ouais non mais les gars, il n'y a pas grand chose à dire sur nos matchs. Hein. Son petit pont sur Paqueta, une merveille de garde. Hein, mais moi, je vais pas vous mentir, encore une fois, hein, mais j'ai crié derrière mon écran. Non, franchement, ça fait plaisir. Ça donne le sourire quand on voit ce genre de joueurs jouer. Encore plus chez nous, quand on les voit jouer à la télé, de base, c'est cool. Mais quand ils sont dans le club que tu supportes, ça fait encore plus plaisir. Pardon. Enfin, le retour de l'Arsenal Football Club, ouais. Enfin le retour après 1 mois et demi d'absence, ça fait du bien. White, à chaque match, il s'améliore alors qu'il est déjà excellent. Non mais même la sérénité, balle au pied, tu le vois, même à un moment, il attend limite que le mec vienne sur lui, pardon, pour obtenir une faute, tellement le mec, t'as l'impression que c'est une sorte d'arrogance, mais il est tellement bon que, bon, tu lui en veux pas. Lukaku et Pogba devraient prendre exemple sur la rédemption de Xhaka. Ah, bah écoute, tout le monde n'est pas Xhaka, hein.
Sur le papier, il n'y a rien à dire, l'équipe est forte, pas besoin de recruter chez vous. Ah, pour moi, si, quand même, il faut recruter un milieu déjà. Et je pense que le poste de neuf, il va y avoir encore du ménage, peut-être pas cet hiver, parce que de ce que j'ai compris, encore une fois, on l'a relayé sur Twitter, le club ne compte pas recruter cet hiver au poste de neuf et fait confiance à Edin Nketiah ou au pire des cas à Martinelli. Mais au milieu, en tout cas, je pense qu'il faut recruter. Benjamin White, j'ai un peu de mal avec son attitude depuis quelques matchs, je le trouve un peu nonchalant et pas dans le même engagement, et parfois un peu dangereux. Alors moi je l'avais aussi souligné pour le match, je crois que c'était contre Wolverhampton, mais d'ailleurs les gars, le titre est pas bon, hein. C'est pas contre Wolverhampton, c'est bel et bien contre West Ham. J'ai oublié de le modifier, je peux pas le faire à l'heure actuelle. Euh, tu parles de sérénité, mais il s'est fait prendre le ballon 2 fois en position basse, ça me dérange un peu. Ah, peut-être. Je t'avoue, Mo, que je n'ai pas fait attention à ces moments-là, ou alors je les ai oubliés tout simplement. Mais moi, j'ai quand même bien aimé le match de White. J'ai bien aimé le match de White, et pour revenir sur ce que tu disais, ouais, nonchalant, ouais. Je peux comprendre ce que tu dis. Moi, personnellement, j'aime bien ce tempérament-là. Mais c'est vrai que, bon, là, on est content parce qu'on gagne nos matchs, etc. Mais si ça continue à l'avenir et que ça nous porte préjudice, c'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant. Ok. Bah écoutez les gars, on va pas trop tarder, ça fait déjà un quart d'heure de live et ça passe, ça passe vite. Euh, ouais, ok, d'accord. Oui, bon bah tu questionnes son attitude. Bon, moi personnellement, son attitude, j'ai pas grand chose à redire. Tu vis à Londres? Non, pas du tout les gars. Je suis en France, comme les autres membres de l'équipe, à part Antoine qui vit au Québec. Tu le vends un peu trop pour que ça soit vrai? J'ai j'ai pas compris ce message. Échange Martinelli avec Ferran Torres peut le plus de paille. Oui, bah oui, les gars. Oui, ouais, si tu veux. Non, les gars, Martinelli est très bien là où il est. Et il n'est pas à vendre, surtout pas. Aucun joueur n'est à vendre au sein du Arsenal Football Club. À la rigueur, on peut vous donner. Qui on pourrait vous donner Non, on vous donne personne. Du coup, les gars, on va passer tranquillement. Les gars et les filles. On va passer tranquillement au top et au flop du match. Je vais pas vous mentir, hein, les flaps, ça va être très difficile d'en trouver. À nous le titre. Ouais, Cédric, à la rigueur, on pourra vendre. Ouais, non, pour revenir sur les flops, ça va être un peu compliqué d'en trouver. Je pense qu'on peut dire, donc on l'a évoqué juste avant, mince, William Saliba se rattrape plutôt bien en deuxième période, mais malgré tout, pour moi, en première mi-temps, il avait eu un peu de mal. Je peux comprendre que certains vont dire qu'il a fait un match plus que correct, c'est vrai, mais selon moi, le penalty qu'on se prend, on doit pas le prendre. On doit pas le prendre. Voilà, c'est mon avis, mais tu ne dois pas tacler dans cet endroit enfin dans cette partie du terrain, surtout que en fait t'as déjà été passé, c'est-à-dire qu'il était même pas proche de lui, en fait le ballon était quand même déjà assez loin, donc la défense a souffert sur les duels avec Antonio. Bah j'ai trouvé en particulier Saliba avait un peu galéré, j'ai pas trop trouvé Gabriel en galère, mais Saliba m'a fait un petit peu peur. Flop, Michael Oliver. Le but refusé n'a rien changé à l'issue du match. Ah, c'est pas faux. Top, Odegaard, Nketiah pour ses déplacements. Ah oui, donc on va venir après au top. Je finis Saliba. Ouais, Saliba, j'ai eu un petit peu de mal. Même après, même de mémoire en deuxième mi-temps, après il fait une remontée de balle, il la perd assez haut. Mais au final, Odegaard la récupère de mémoire. Donc ça porte pas préjudice à notre défense. Mais voilà, juste à souligner les petites erreurs de Saliba, même si encore une fois c'est pas du tout grave, il fait un bon match, on est d'accord là-dessus, mais voilà, tu vois, tellement toute l'équipe a été au-dessus que il faut le souligner, voilà. C'est surtout parce qu'il y a une catégorie flop, mais effectivement on pourrait ne mettre personne dans cette catégorie. D'ailleurs, Saliba, heureusement que c'est dans la surface parce que ça peut être un rouge cette connerie. Ouais, mais par contre, je sais pas si le fait que ce soit dans la surface ou non, ça change quelque chose. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, son tacle était dangereux. Et oui, par contre, oui, ça aurait pu être un carton. Mais je sais même pas s'il a pris un jaune en plus, d'ailleurs, sur ça. Mais ça fait un peu flipper. Et justement, vous y venez. Tierna a eu du mal en première mi-temps. On en discutait avec Nicolas. Que ce soit offensivement, c'était encore une fois un peu trop stéréotypé. C'est-à-dire que les centres, on ne trouvait très rarement flop Paqueta. Les centres nous trouvaient très rarement leur cible, que ce soit notre attaquant ou même en retrait. Moi, j'ai pas toujours trouvé que Tierney faisait les bons choix. Et deuxièmement, dans les duels, il se faisait pas mal bouffer.
Il n'y a plus de double peine, mais... Ok, d'accord. Mais oui, donc pour revenir sur Tierney, il se faisait bouffer dans les duels. Il a beaucoup souffert contre Bowen. C'est pas anodin que ce soit Bowen qui provoque le penalty. Donc c'était très compliqué. Mais après, encore une fois, lui comme Saliba en deuxième période, ça a été un peu mieux. Donc de toute façon, dans l'ensemble, la deuxième période qu'on fait, les gars, c'est des 8 sur 10 partout, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, par contre, oui, encore une fois, je suis d'accord avec toi, Raph. Zinchenko nous a fait du bien là, quand on est rentré. Tu sens que cette zone un peu du milieu, latéral gauche, enfin ce double poste qu'il maîtrise, tu le vois très clairement en fait. C'est un gros plus. Et moi qui étais partisan pour que Tierney débute un peu plus de rencontres, parce que Zinchenko, j'ai un peu de mal avec le fait qu'il soit absent toutes les 2-3 semaines. Bah là, pour le coup, tu te rends compte qu'en fait son profil il est indispensable. Et ouais, ok. Ok. Et du coup, les tops, on va tranquillement aller sur les tops. Hein. Là, j'ai vu certains de vos commentaires. Là, tu vois, t'as Roon93 qui me dit top Odegaard. Les gars, on va commencer directement. Odegaard, le match qu'il nous fait, il a enfilé le costume. Il est venu, il a plié son classique, il est reparti. Voilà, c'est tout. C'est le genre de joueur, tu les regardes à la télé, franchement, t'as le sourire. T'as le sourire. Franchement, c'était beau. Il y a limite rien à redire, tu vois. C'était magnifique. Les lignes qu'il cassait à moi, il fait une passe où il casse 2 ou 3 lignes pour Granit Xhaka en première période. Tu dis, ce mec-là, en fait, pendant un mois, parce que ce qui est marrant, c'est qu'on dit, oui, Haaland, pendant un mois, il a pas fait de Coupe du Monde, il a pas fait de match, nanani, nanana, il va revenir, il va tout défoncer. Les gars, mais Ødegaard, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Le mec, il revient, il va aller chercher sa PL, il va aller chercher son Player of the Year. Non, plus sérieusement, ce qui te fait, Ødegaard sur ce match, c'est waouh. Non, franchement, c'est waouh. Que ce soit les décalages, les connexions entre Bukayo Saka et Ben White, les lignes qu'il casse, les renversements. Bon, ses frappes, malheureusement, c'était pas cadré, pardon. J'en perds les mots. Mais même la passe décisive qui est de lui pour Eddie Nketiah. Non, mais les gars, le match d'Odegaard, les coups de pied arrêtés. Non, mais les gars, le match de Martin Odegaard, c'était quoi? C'est quoi ce poulet? Ah mince, la caméra bug. Oh mince. Oh, c'est parce que je bouge trop. Excusez-moi. Ah, c'est peut-être un petit souci de connexion, oui, je m'en excuse également. Eux se vengent de la Coupe du Monde. Eh bah, très certainement. Alors donc, ok, Tonton, salut H-Paul, Tonton Wenger qui était là, salut les gars. Et bah, alors, la caméra bug, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc oui, donc les flops, excusez-moi pour ce monologue à propos de Martin Odegaard. Oui, bon, il était incroyable. Et puis du coup après deuxième top, je pense que on peut mettre nos deux ailiers, hein, tout simplement, Martinelli et Bukayo Saka qu'on fait un gros match. Martinelli qui avait un petit peu de mal au début, il a été pas mal charcuté, j'ai trouvé, hein. D'ailleurs les deux, que ce soit Bowen ou Koufal, ont tous les deux pris des cartons jaunes. Je pense que c'est pas anodin. Et puis et le nombre de ballons récupérés aussi, et son pressing, son remplacement, ses efforts défensifs, c'est le top de la part de Martin. Ouais, il y a un moment, il vient aider Ben White. Non, Martin Odegaard, il y a très peu de choses à redire. Euh, donc oui, j'étais sur Bukayo Saka et Martinelli. Martinelli, oui, donc il se prenait pas mal de coups en première période. Puis après, en deuxième mi-temps, encore une fois, son but, où il fait la frappe, quand même. Bon, je pense que c'est un peu une erreur de placement de Fabianski, mais c'est quand même assez fort, en tout cas, de sa part. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon match de Martinelli. Encore une fois, il fait ce qu'il sait faire le mieux. Très peu de ballons perdus. Et puis, au final, on peut adopter ce discours à peu près pareil pour Bukayo Saka, que j'ai trouvé aussi très très bon. Je sais pas s'il y a s'il y a d'autres choses à ajouter, pardon, pour le match de nos deux ailiers. Euh, si vous avez d'autres trucs à dire. Et puis, écoutez, mon dernier top. Bon, je suis désolé, hein, c'est sur les joueurs offensifs, mais Eddie Nketiah fait... Ouais, très 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 bel enchaînement. Et puis Eddie Nketiah fait un sacré match aussi, j'ai trouvé, voilà, que ce soit notamment dans ses prises de balles, les contrôles orientés de Eddie Nketiah, je trouvais ça vraiment... C'était trop facile. Non, franchement c'était intéressant. Par contre, il a loupé quelques petites situations où il aurait pu mieux jouer le coup, je trouve, en première période, pardon. Je pense, ouais, je me répète, mais il aurait pu mieux jouer les coups. Et je suis quand même content. On en a parlé en début du live. Nelson, c'est comment? Nelson n'a pas joué, sauf si j'ai loupé quelque chose, mais Nelson n'a pas joué.
Mais pour revenir à Nketiah, ouais, bah, du coup, ouais. Et du coup, pour revenir sur mince, j'en perds les mots, sur Eddie Nketiah, très content, oui, très content de son but. On espère qu'il va nous faire beaucoup de bien pour comment ça s'appelle, pour le reste du mois de janvier, parce que là, ça va arriver très vite. De mémoire, Gabriel Jesus, vous me dites si je dis des bêtises, mais je crois qu'il est out jusqu'en mars. Donc, on espère qu'il va revenir quand même assez vite, mais ça fait plaisir en tout cas pour Eddie Nketiah. Et puis, écoutez, voilà, voilà. En tout cas, ce sont mes tops. Eddie doit encore ajuster un peu mieux ses remises et son jeu dans les petits espaces, mais il prend de la confiance avec son but. Bah, tu vois, moi, je trouve que déjà, il s'est amélioré dans son jeu balle au pied. Alors, bon, je compare à il y a un petit moment, mais même que ce soit il y a un an, je le trouvais mais calamiteux dans le jeu, vraiment catastrophique dans le jeu. Là, quand tu le vois décrocher, et pas juste décrocher pour décrocher, mais décrocher correctement, bah ça me fait un petit peu plaisir. Je vais pas te mentir, certains contrôles étaient bons, certains dribbles étaient bons, certains appels étaient bons, en tout cas sur ce match. Et c'est une bonne chose. Je trouve qu'il prend un peu plus de risques dans son jeu et c'est tout à son honneur. Et on verra où ça va le mener, même si, encore une fois, je suis d'accord avec toi, Mo, il peut mieux faire. Il doit mieux faire. Et il va mieux faire s'il continue. Et on doit des excuses à Eddie. Oh, moi, pas d'excuses. Moi, je croyais déjà en lui, les gars. Donc voilà, je me dédouane. Il s'enlève cette pression et devrait pouvoir jouer. Ouais, peut-être. Peut-être que t'as pas tort. Modric a regardé les matchs, il l'a mis en story sur Instagram. Ouais, j'ai vu Lee 69, j'ai vu. Et en vrai, ça va peut-être nous faire notre transition sur l'actu. Modric est totalement amoureux de notre club. J'ai rarement vu un joueur qui a autant fait d'appels de phare. Je sais même pas si c'est des appels de phare. Je sais même pas comment on pourrait appeler ça. Mais le gars est très, très clairement amoureux du club, alors que bon, il n'y avait rien de concret jusqu'à présent. J'ai vu que Fabrizio Romano a relayé une offre de notre part de 40 millions plus 20 millions de bonus. Donc voilà. Mais écoutez, un joueur qui est fan de nous, pourquoi pas. Après, attention quand même, attention, parce que est-ce que bon, c'est bien, c'est même une excellente chose d'avoir des joueurs qui veulent jouer pour nous, mais je trouve que je saurais pas trop comment l'expliquer, mais je trouve que ça fait beaucoup. En 3-4 mois, tu le vois faire des stories sur nous toutes les 2 semaines, il parle que de nous en interview. Bon, ok, d'accord, tu nous aimes bien, on est une très bonne équipe, etc. Mais au bout d'un moment, je sais pas trop comment le dire autrement, mais il faut se respecter. Là, t'as l'impression il ferait tout pour venir chez nous. Donc bon, voilà, je le prends un peu à la rigolade, mais on verra ce que ça donne dans les prochains mois. De toute façon, on aura un peu plus de nouvelles. Bon, il a intérêt à mouiller le maillot, je pense qu'il va mouiller le maillot. Ouais, exactement, exactement, Mo. Il manque le photo avec le maillot, hein, très clairement. Non, mais limite, il va annoncer son transfert avant le club. Et c'est pas une blague. Pas de blaze 976. Ça, on a déjà répondu à cette question. Et je suis pas le seul sur ce compte. On est plusieurs, etc. On avait fait un communiqué là-dessus, donc je vais pas en reparler à l'heure actuelle. Donc voilà. Eddie mieux que Lacazette et s'inspire de Jesus, faut le soutenir, c'est notre joueur. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Moi je suis d'accord avec le fait qu'il faut le soutenir parce que c'est notre joueur, faut aussi dire quand les choses ne vont pas, mais il faut le soutenir à l'heure actuelle. Et puis au-delà de ça, il s'inspire de Jesus, ouais je trouve. Je trouve aussi, et je pense qu'ils s'améliorent mutuellement. Qui ça Alors je pense qu'on parlait de Modric Ragnar. J'aurais aimé Gakpo Arsenal que Modric. Bah tu vois, Gakpo j'avais certaines réserves à propos de lui. Je pense que c'est plus cher que Modric. J'avais certaines réserves. Au final pendant la Coupe du Monde j'ai trouvé très bon. Donc bon bah Liverpool a mis le chéquier. Je pense que Liverpool maintenant qui ils veulent offensivement parce que ce soit Firmino, que ce soit Salah, que ce soit Mané, bah c'est un peu une fin de cycle à part bon Salah du coup qui joue toujours. Donc on va dire que les jeunes cracks ils vont très vite les attirer. Donc je pense qu'on pouvait pas trop rivaliser. Il est bon ce joueur, j'entends que du bien de lui, mais je l'ai jamais vu jouer. Ah pour Modric, plus buteur, on a besoin d'un buteur. Bah les gars, moi c'est ce que je disais en début de live, de ce que j'ai compris, le club pardon ne recherche pas de comment ça s'appelle de numéro 9. Ils vont faire ouais c'est ça, Modric du Shakhtar, oui, exactement. Oui, excuse-moi, j'ai pas précisé. Pour revenir, oui donc non, on va pas prendre de buteur de ce que j'ai compris au mercato hivernal, on va faire confiance à Eddie. Et dans le pire des cas, je pense que si Eddie est vraiment pas bon, ce qui peut arriver,
on a Martinelli qui peut dépanner devant. Après, bon, si on a ni Martinelli ni Eddy, bon, ce sera compliqué. Je pense qu'on s'en mordra les doigts, mais je pense que d'ici la fin du mercato de janvier, il y a quand même moyen de réfléchir déjà d'une part et aussi de montrer que Nketiah vaut le coup. Donc voilà. À ce point, tu parles de Mudryk monstrueux. Non, il est vraiment bon. On en entend pas, on en entend pardon beaucoup parler de lui. Après, c'était quelque chose que Noah avait déjà abordé en live. Les gars, faut pas oublier, on s'est fait 40-80 millions d'euros pour Nicolas Pepe, donc moi je suis d'accord avec ça. Faut pas qu'on paye 80 millions d'euros pour Mudryk. Faut être réaliste. On n'a pas voulu payer 40 millions d'euros pour Buendia il y a 1 an et demi. 80 millions d'euros pour Mudryk, s'il n'est pas titulaire indiscutable en plus, moi je trouve que c'est très excessif. Alors certes, c'est le marché qui est comme ça à l'heure actuelle, mais au bout d'un moment, faut voir la réalité en face et je pense que c'est hors de prix. Joe Félix pour 6 mois, ça aurait été pas mal. Dommage qu'il aille son terrain à Chelsea ou United. Ouais. Quel genre de foot ce mec, et c'est vrai que ça aurait été intéressant pour 6 mois. Après, est-ce que Nketiah et Jesus l'auraient bien vécu? Je sais pas, pour 6 mois, ouais, pourquoi pas, mais je pense que ce type de joueurs, ils veulent pas se faire prêter, ils veulent un club fixe, avoir leur place plus ou moins bien prédéfinie dans un club, et je pense que United et Chelsea peuvent lui accorder cette faveur, quoi. Nous, c'est un peu plus compliqué. Euh, je parlais d'un ailier buteur comme Martinelli et Saka qui font ça très bien. Attends, j'ai pas tout compris. Ah, d'accord, ok, un ailier buteur, tu disais, Araf. Ouais. Bah déjà, Martinelli et Saka, de base, c'était pas vraiment des ailiers buteurs. C'est depuis cette saison que là, ils ont commencé vraiment à stat. Donc là, maintenant, ils ont plus ce profil, je suis d'accord. Mais ouais, tu penses qu'il nous faudrait ce type de profil? Bah, je pense que. Enfin, du coup, Arteta est d'accord avec toi, puisqu'il va cibler Mudryk, et je pense que Mudryk, c'est un ailier buteur, je pense. Après, c'est moins buteur que Gakpo, pour revenir au message que tu disais précédemment, donc ouais. Du coup, voilà. Après, pour l'actu d'Arsenal, donc oui, donc Jesus s'est blessé pendant une grosse période. Est-ce que Nketiah vous a convaincu? J'ai l'impression qu'un petit peu, j'ai l'impression que oui, pardon. D'après les commentaires que vous m'avez mis. Euh, Qu'est-ce sur quoi on aurait pu revenir aussi? Je suis en train de lire vos commentaires. Euh, sur l'actu du club, j'étais en train de réfléchir. Ah oui, donc aussi il y a pour le mercato, alors ce serait pas hivernal, ce serait plus estival. Le club recherchera un milieu de terrain. Donc si jamais vous avez des idées, qui sait, peut-être que Edou lira votre message. Non, plus sérieusement, moi je vois pas trop quel type de profil on pourrait taper. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose dont on avait déjà discuté, mais peut-être que Emile Smith-Rowe ne serait plus considéré comme un ailier au club, mais peut-être comme un backup de Granit Xhaka, on ne sait pas du tout, parce que Fabio Vieira et Odegaard ont déjà été alignés ensemble. Donc on ne sait pas ce que demande Arteta dans son profil de milieu de terrain. Est-ce que c'est plus un 6? Est-ce que c'est plus un 8? Est-ce que c'est plus un 10? Assez compliqué. Donc on peut que spéculer là-dessus à l'heure actuelle. Il y avait eu Douglas Luiz qui avait failli être recruté en août dernier, mais sinon il n'y avait pas d'autres pistes en tout cas. Et au final, on n'a pas recruté Douglas Luiz parce que nos milieux ont eu des blessures moins graves que prévu. Amrabat, oh ce serait formidable Amrabat, vu le mondial qu'il a fait pardon, mais je pense que tout le monde je pense que tout le monde est sur lui quoi. Que ce soit Tottenham ou Arsenal. Euh, Tottenham ou le PSG, excusez-moi. Globalement, à part Jesus, tous sont revenus et sont déjà prêts à jouer, c'est une bonne nouvelle, je suis d'accord. Et voir Martinelli et Saka jouer et être dedans direct, c'est rassurant, je suis d'accord aussi. On a perdu un gros joueur, mais on garde une cohérence dans le reste de l'équipe. Exactement, et franchement, je suis vraiment d'accord avec toi, sachant que, alors, j'adore encore une fois Gabriel Jesus, on est d'accord, mais faut pas oublier qu'il était sur 10 matchs de mémoire sans avoir marqué de but. Donc, peut-être que son absence, bon je dis pas que son absence est une bonne chose, loin de là, mais peut-être que ça va apporter un autre profil d'attaquant, celui d'Nketiah, qui va peut-être permettre à Arsenal de marquer un peu plus de buts. On verra. Peut-être que sur les prochaines journées, j'aurai tort, mais voilà, si on peut se rassurer comme on peut, voilà ce que je dirais. Mogunret, on parle d'ailleurs du nul de Tottenham, bonne news aussi. Ouais, ils perdaient 2-0 par contre, donc encore une fois, ils sont revenus, mais c'est une bonne nouvelle en soi.
et arrière droit offensif si possible. Et bah tu vois ça, je pense pas qu'Arteta veuille recruter un arrière droit avec des capacités offensives importantes. Je pense que justement, il veut garder une base d'un latéral gauche capable de rentrer au milieu de terrain et déborder, enfin pas forcément déborder, mais être actif avec Martinelli. Alors que de l'autre côté, sur ton côté droit, ton central droit, que ce soit White ou Tomiyasu, lui, il est là vraiment au cas où s'il y a des contre-attaques, au cas où si, enfin, il est vraiment là pour couvrir un petit peu plus l'autre côté. Je m'exprime pas trop trop bien, mais je pense que tu vois là où je veux en venir. Je pense que de base, on a toujours un de nos deux latéraux qui vont être plus défensifs que l'autre. Ça peut être le gauche ou le droit, mais à l'heure actuelle, je pense que c'est plus le droit. Après, il nous faudra un backup défenseur gauche à un moment quand même. Défenseur. Ah oui, tu parles de défenseur central gauche ou de défenseur gauche, latéral gauche? Parce que latéral gauche, du coup, ça nous fait Tierney, Zinchenko. Et central gauche, ça nous fait Gabriel. Ouais, juste Gabriel. Bon, parce que White, Saliba et Holding, c'est défenseur central droit. Pour sa progression, Amrabat, je le verrais bien à Arsenal. Là, il serait titulaire indiscutable au PSG, au Real, etc., etc. Pas sûr qu'il joue tout le temps chez vous. Arsenal, là, oui, c'est sûr. Ah, faut voir. Faut voir. Mais je pense pas, de toute façon, Amrabat, je pense pas que ça serve à quelque chose. Pour moi, Gabriel est pour moi un homme fort, pas de l'avis de tous. Mais en cas de blessure, on a que Holding derrière ou changement de poste avec White. Oui, surtout qu'en fait, Arteta préférerait un défenseur central gaucher. Donc faudra voir. Bah écoutez, ça fait 35 minutes de live. Si jamais il y a d'autres choses que vous voulez aborder, n'hésitez pas. Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. J'ai été quand même assez concis. Ça fait du bien de reparler de ce magnifique club de foot. Mais je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Je vérifie un petit truc. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Eh ben écoutez, ça m'a fait plaisir. Magnifique victoire encore une fois. Affronter Brighton sera dur. Ah bah Brighton, on sait que ça fait 2 ans qu'ils sont difficiles à les battre. Newcastle aussi. Ouais, Newcastle, j'ai vu un petit peu le match cet après-midi, c'est quand même assez solide. Almiron, c'est très très bon. Même sans leur 2 numéro 9, ils ont quand même été bons offensivement. Tielemans va-t-il venir à Arsenal? Ah, moi j'y crois plus du tout. Euh, mais, euh, mais quoi qu'il arrive là maintenant, on est toujours premier, c'est la bonne nouvelle. On a suffisamment de points d'avance pour être tranquille ce soir. Et dans tous les cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on a très très bien joué. On a joué comme un leader en fait de championnat. Donc voilà. Bon écoutez, ce fut un plaisir. Je vous remercie en tout cas à tous d'avoir participé un petit peu dans le live. Ça fait plaisir parce que bon, vu que j'étais un petit peu solo, c'est toujours agréable quand on a de la discussion. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Sur cette magnifique victoire 3-1 contre West Ham. Puis on va se retrouver très très vite, je pense, parce que là les matchs vont s'enchaîner de toute façon. Donc voilà, on va se retrouver pour des débriefs. Je pense qu'on parlera aussi du mercato hivernal qui arrivera. Donc voilà, les débriefs des autres matchs. Donc voilà, je suis en train de vérifier si j'ai pas oublié certaines choses à dire à propos du match, mais je pense que c'est bon. Donc voilà, bah écoutez, merci à tous. Merci à tous pour ce petit live. Ça fait plaisir de reparler du club. Et puis écoutez, on se retrouve prochainement pour reparler du meilleur club d'Angleterre, les amis. Et puis on se dit à très bientôt, Jean-Pierre et moi. Bon allez, salut, passez une bonne soirée les gars.